humaine, c'est-à-dire les hommes qui portent la marque de la bête. Et non une apocalypse à la sauce hollywoodienne selon le plan organisé des complots des grands de ce monde, Satan l'adversaire qui utilise les Écritures pour tromper le cœur des hommes corruptibles, les hommes de ce monde qui mettent leur confiance dans les grands de ce monde, la bête, qui les domine et qu'ils appellent bienfaiteurs. La grande prostituée Babylone la grande qui s'est vêtue de ses beaux vêtements pour illusionner le cœur des simples, qui est représentée comme Isis qui allaite son fils, le fils de la perdition, c'est-à-dire la contrefaçon d'un faux Christ et d'un faux peuple de Dieu, la montée vertigineuse de la mouvance dite évangélique sous l'influence des jésuites, vers la fin du Concile de Vatican II, 1962 à 1965, ainsi que le relâchement des puissances babyloniennes pour l'extermination de la race humaine. C'est-à-dire la prostituée qui montre sa vraie face dans sa nudité, en accouchant sa dernière carte de la perdition, notamment l'église Notre-Dame qui est représentée en réalité Isis ou déesse babylonienne, que Emmanuel Macron, Jupiter, a rénové en troisième temple de Salomon, Emmanuel Macron qui n'a pas caché sa croyance aux extraterrestres, en parlant aussi de la bête de l'avènement, et à la cérémonie des JO de Paris. Mais nous savons que Satan l'adversaire est le plus grand menteur trompeur et imitateur de Dieu et qu'il se déguise en ange de lumière, en utilisant les Écritures. Il est donc pas étonnant que dans les mois à venir la NASA nous avertit d'une fausse invasion extraterrestre, la NASA qui a un lien avec Aleister Crowley le grand maître occultiste et Trump, Saturne, le grand trompeur magicien qui a ouvert la voie du coronavirus et du vax, Trump que les évangéliques patriotes idolâtrent tant. Bref, revenons à notre étude sur les astres, la lune rouge de sang et au soleil obscur. Pendant les 3 jours d'obscurité en Égypte, c'est Dieu lui-même qui a mis les Égyptiens dans ténèbres en utilisant Moïse. Exode 10h21 L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Exode 10h22 Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant 3 jours, ce qui représente aussi les 3 jours où le Seigneur fut dans le tombeau et le jour il a jugé le monde à la croix là où les ténèbres étaient à la surface de la terre, il a laissé l'ancien monde pour ténèbres. Jean 1/5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue, ne l'ont point comprise, ne l'ont pas cernée.